Et on en parle avec Martina Zimmermann. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste allemande en poste à Paris. Vous êtes correspondante de l'agence de presse allemande EPD, mais aussi de l'ARD, qui est une des radios-télévisions publiques en Allemagne. Alors, on a d'abord cru hier soir à un attentat terroriste lié à l'islamisme radical. Il faut rappeler qu'il y a eu une attaque qui a fait 5 blessés dans un train lundi dernier en Bavière aussi. Alors, la police a changé son fusil d'épaule et affirme aujourd'hui qu'il s'agit d'un forcené qui aurait voulu faire le lien avec le massacre d'Anders Breivik il y a 5 ans exactement, c'était en Norvège. Vous êtes convaincu par cette explication de la police ? Je suis tenue à croire à ce que dit la police pour l'instant. Mais ce que je peux dire, c'est que même si on sait maintenant que c'était un forcené, les Munichois et l'Allemagne, la population allemande, par télévision, par médias, etc., ont vécu une nuit comme sous la terrasse, mais sous la menace terroriste. Parce que la police avait déclenché le plan antiterroriste. Donc, ce qui a permis d'avoir un maximum de moyens, qui a permis de travailler avec la police de toute l'Allemagne, même de l'Autriche. Mais les gens, ils pensaient qu'il y avait 2 à 3 assaillants qui se promènent en ville avec des armes et qui tirent sur les gens. Donc, ils étaient appelés à rentrer à la maison, à rester à la maison. Il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de métro, donc tout était arrêté, la gare était évacuée. Et donc, ça fait que les gens, pour la première fois, j'ose dire, ont eu la démonstration de cette menace qui était sous-jacente aussi en Allemagne. Mais donc là, ils ont vécu un événement très fort qui s'est soldé avec cette tragédie. Je vous propose d'ailleurs on va faire un point tout de suite sur l'enquête. On va retrouver David Philippot, comme je le disais, à Berlin. David, vous êtes avec nous. L'enquête montre un jeune homme fasciné par Anders Breivik, je le disais tout à l'heure. Donc ce tueur de Norvège, c'était exactement il y a 5 ans, en 2011. Oui, effectivement, le néo-nazi norvégien pour lequel il éprouvait une forte admiration à tel point que sur les réseaux sociaux, Breivik était la photo de profil de cet adolescent qui se faisait également appeler Psycho, donc sur les réseaux sociaux et les sites de jeux en ligne, à tel point que il y a quelque temps, il avait même posté un message sur ce réseau social en disant « Venez tous au McDo, je vais vous buter ». D'ailleurs, à ce sujet-là, particulièrement perfide, l'adolescent, même si cela n'a pas été tout à fait confirmé par la police, aurait posté sous un faux profil une invitation pour les gens du quartier, les internautes du quartier, pour venir hier soir au McDo. L'objectif étant bien sûr de faire le maximum de victimes possible. De Breivik, il partageait également les idées racistes, apparemment, puisque parmi les victimes figurent 3 personnes d'origine turque, 3 Kosovars et un Grec, ce qui fait 7 victimes d'origine étrangère sur 9, et cela concorde avec le témoignage d'un client du McDonald's qui a dit qu'il avait entendu des insultes racistes dans la bouche du tueur au moment de la tuerie. Cet adolescent donc, qui éprouvait une sorte de fascination un peu macabre pour Breivik. On a d'ailleurs retrouvé dans sa chambre lors de la perquisition ce matin de la documentation et un livre consacré au tueur de masse norvégien. Et il faut dire aussi que ce garçon avait des problèmes de déprime et qu'il prenait des médicaments. Alors vous avez des informations intéressantes, David. Vous avez, d'après certains psychiatres allemands, ce tueur serait un cas d'amok. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, un amok, c'est un mot qui a été popularisé en Allemagne par un livre de Stefan Zweig. Ça vient de la langue malaisienne et cela veut dire fièvre, et ça désigne précisément ce coup de folie meurtrière auquel on a assisté hier. Il y en a malheureusement beaucoup en Allemagne. On se souvient des épisodes de Erfurt en 2002 et de Winnenden en 2009 qui avaient fait successivement 15 et 16 morts. Eh bien, il semblerait que cela soit ce qui s'est passé hier. Une université de Cologne s'est même intéressée à ce sujet qui revient régulièrement à la une. Et selon cette étude très documentée, il y aurait 400 amoks par an en Allemagne, pas toujours évidemment aussi et heureusement spectaculaire que celui-là, mais il peut s'agir d'un élève qui donne un coup de couteau à son professeur ou d'un employé qui se retourne contre son patron à l'usine. Et autre phénomène intéressant, c'est ce qui est souligné par cette étude, c'est que après des attentats comme il y a eu à Nice, comme il y a eu à Würzburg, il y a assez régulièrement et assez systématiquement des répliques
Et c'est probablement ce à quoi on a assisté hier à Munich. Merci David Philippot en direct avec nous depuis Berlin. Alors Martina Zimmermann, je reviens avec vous en plateau. À qui va profiter, si on peut dire, si on peut utiliser ces mots-là, à qui va profiter ce crime, cette tuerie en Allemagne ? Pour l'instant, je ne parle pas à qui va profiter parce qu'on peut dire que pour l'instant, déjà, il y a une union nationale, il y a le deuil, il y a une journée de deuil et puis aussi le climat est assez tendu sur les questions de l'immigration en particulier. Il est tendu, mais je dirais moins tendu qu'en France et la société est quand même moins crispée. C'est vrai qu'il y a des discussions. C'est vrai que cette nuit, par exemple, les partisans de Pegida ou de AfD se sont déchaînés sur les réseaux sociaux en demandant Madame Merkel, quand fermez-vous les frontières? Et là, je cite la chose la plus gentille et polie. Il faut expliquer en 2 mots pour ceux qui nous regardent aux 4 coins du monde. Donc l'AfD, c'est un parti alternatif pour Deutschland. Donc c'est un parti, disons, europhobe, de plus en plus d'extrême droite d'ailleurs. De plus en plus d'extrême droite, surtout europhobe, mais c'est un peu contre tout. Voilà. Et Pegida, c'est un mouvement des patriotes allemands. Contre l'islam, en fait. Enfin, contre l'islamisation de l'Allemagne, on va dire. Donc plutôt précisément contre les musulmans. Alors, il va y avoir des élections l'année prochaine, à l'automne, je crois, en 2017. Est-ce que vous pensez que cet attentat, est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça pourrait avoir? On sait que l'AfD, par exemple, progresse d'élection en élection. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle progression de l'AfD? Écoutez, j'ai regardé tout à l'heure vraiment de la question de dimanche dernier. L'AfD était créditée de 9 à 12%. Donc, c'est toujours trop. Avant, dans d'autres sondages et dans d'autres élections, parfois ça pouvait aller jusqu'à 15%, mais c'est quand même toujours minoritaire. Faudra attendre peut-être les sondages après donc, bien. Oui, il faut attendre, mais je ne crierai pas au loup comme ça, parce que d'autant plus que les questions que pose donc cette tragédie, c'est peut-être la question de la sécurité, puisqu'on a eu toute cette opération dispositif antiterroriste à l'épreuve en fait, mais ça pose aussi des questions donc sur la jeunesse allemande. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des dépressifs comme ça qui après commettent des actes pareils? On se rappelle aussi du pilote de Germanwings. Voilà. Et puis surtout, la question actuelle, c'est d'où vient cette arme? Comment il a pu se procurer un pistolet donc les éventuelles complicités. Professionnel, un jeune garçon de 18 ans, élève, donc, et il avait dans son sac à dos quand même la munition pour 300 tirs aussi. Donc ça, c'est des questions à se poser. Comment il a su la manier? On parle aussi de la question de jeux vidéo. Oui, c'est éprouvé par les enquêteurs qui ont retrouvé chez lui. Alors en tout cas, cet attentat, cette attaque intervient sur fond de tensions politiques, on l'a dit, et puis sur l'arrivée aussi, avec l'arrivée d'1 million de réfugiés en Allemagne ces dernières années, ces derniers mois. On va voir que dans toutes ces déclarations, en tout cas la chancelière Angela Merkel, elle a toujours défendu l'accueil des migrants, une société allemande ouverte. On l'écoute. Je voudrais remercier en particulier les Munichois. Vous avez calmement suivi les instructions de la police et vous vous êtes soutenus mutuellement, avez ouvert vos portes. Vous avez montré ainsi que nous formons une société libre et généreuse. Cette liberté et cette solidarité est notre plus grande force. Il est évident que l'afflux de tant de gens sera un grand défi pour nous. Il nous faudra du temps, de la force et de l'argent, en particulier pour l'immense enjeu de l'intégration pour ceux qui s'installent pour de bon. En faisant cela, nous devrons nous inspirer des erreurs du passé. Nos valeurs, nos traditions, nos lois fondent notre société et sont la base pour une bonne coexistence de tous dans le respect. Cela s'applique à tous ceux qui vivent dans ce pays et à tous les pays qui ont connu une immigration réussie. J'en suis convaincue, si elle est correctement appréhendée, la grande tâche actuelle qui sera d'accueillir et d'intégrer tant de gens est une chance pour demain. C'est inexcusable, j'insiste là-dessus. Les gens peuvent être tristes, cette tristesse peut s'exprimer, ils peuvent manifester contre une politique qu'ils jugent injuste, mais on ne peut pas toucher à la dignité humaine. C'est dans la constitution de notre pays et cela s'applique à tous les gens qui y vivent. La polarisation augmente, mais je pense que les fondements de notre société demeureront. J'en suis convaincue.
Ce que nous faisons avec la Turquie, ce n'est pas seulement de l'isoler. Nous devons aussi lutter contre la cause des départs des réfugiés. La réponse européenne doit être de contribuer au processus de paix. Nos ministres travaillent sur le cas de la Syrie. L'important, c'est que nos citoyens aient confiance en notre capacité à décider si nous voulons recevoir des réfugiés et comment organiser cet accueil légalement. Martina Zimmermann, vous disiez que la société allemande était moins crispée que la société française sur ces questions d'immigration. Tout de même, ce qui s'est passé hier va peut-être diviser un peu plus la société allemande. Il y a un risque? Il y a toujours le risque, parce que c'est très facile avec l'émotion aussi d'exploiter. Donc tout ça. Maintenant, je rappelle d'ailleurs que le forcené, c'est un Allemand d'origine italienne ou iranienne. Donc, né à Munich. Né à Munich, grandi à Munich, il a la double nationalité. Je ne sais pas si quelqu'un veut exploiter ça, mais... Si on élargit un peu le débat, comment se passe l'intégration de ces centaines de milliers de réfugiés dont on parle depuis plusieurs mois en Allemagne? Ça se passe plutôt bien? L'Allemagne a pris conscience de l'énorme problème que ça pose et il y a eu une loi d'intégration qui a été faite il y a quelques semaines. Donc il y a beaucoup de moyens. Enfin disons que du côté, en tout cas du gouvernement, l'Allemagne est prête de mettre les moyens et tout le nécessaire pour une intégration. Alors il y a pas mal d'agressions quand même anti-immigrés. Bien sûr, bien sûr. Non mais bien sûr, il y a donc je dis pas que ça n'existe pas, toute la mouvance anti-immigrés, anti-réfugiés. Ce que j'essaye de dire, c'est quand même pas la majorité. Et même si vous regardez les sondages par rapport aux réfugiés, ça varie un peu avec les mois. Mais par exemple, au mois de mars, 51% des Allemands étaient contre la politique de réfugiés de Merkel. Ça fait une petite majorité. Et il y a 2 mois, ils étaient encore 81% pour dire qu'ils sont d'accord avec le principe d'accueil de réfugiés. C'est-à-dire il y a une conscience. Reste une société ouverte. Il y a donc pareil dans le sondage, il y en a la moitié qui pensent que l'afflux de musulmans va changer la société allemande et qui appréhendent ça avec une certaine peur. Il y a 3/4 qui pensent que les réfugiés auraient plus de conséquences négatives pour l'Allemagne que positives, mais toujours est-il que 81% sont pour. On va rester sur cette note optimiste. Merci Martina Zimmermann d'être venue nous parler de la société allemande après ce qui s'est passé hier à Munich. Merci beaucoup.